qui aurait pu prédire lors de son annonce en 2022 que Thunderbolts serait le film qui relancerait le MCU? Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Thunderbolts. Alors oui, le film est sorti depuis 2 semaines. Voilà, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo plus tôt, mais je le prends maintenant. Donc voilà, donc on va en parler d'abord dans une partie sans spoiler, puis après il y aura une petite partie spoiler. Alors avant toute chose, j'espère déjà que vous allez bien, parce que je crois que je l'ai pas précisé en intro. Donc voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, et si jamais vous vous portez bien, mettez-moi un emoji feu, voilà, dans les commentaires. Voilà, juste un petit emoji feu, voilà, pour me dire je vais bien. Voilà, et si ça va pas bien, mettez un emoji off. Voilà, on verra ceux qui le font, ça sera assez drôle. Mais donc pour se reconcentrer sur Thunderbolts. Alors déjà, il faut savoir que le film sort vraiment dans un contexte très particulier pour Marvel. Je vais passer rapidement dessus, mais voilà, pour expliquer ceux qui peut-être savent pas trop ce qui se passe un peu dans les coulisses de Marvel, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué dans la production chez Marvel depuis quelques années. Plus particulièrement, même ça a été compliqué à peu près depuis la sortie d'Avengers Endgame, enfin peu de temps après, parce qu'il y a eu un nouveau boss chez Disney qui était dans l'optique de produire, et la qualité, bah on s'en fiche un peu, c'est pas le plus intéressant, et les films, on s'en fiche, ce qui compte c'est Disney+. C'est pour ça qu'on s'est mangé un paquet de séries sur donc Marvel, pas que Marvel, Star Wars aussi, mais sur Disney+, qu'on s'est enchaîné pas mal de films, que les effets spéciaux parfois étaient pas finis, que les scénarios étaient pas aussi toujours élaborés comme avant et tout, et que voilà, enfin, il y avait beaucoup de problèmes en interne, et voilà, et donc Marvel, ça c'est un truc que j'aime bien avec Marvel, c'est qu'ils écoutent les fans. Ils écoutent les fans, ils ont compris que les fans, ça leur plaisait pas trop, là, cette saga du multivers, voilà, ça a été un peu brouillon sur beaucoup d'aspects, et Marvel savent qu'ils doivent réagir. Il faut qu'ils réagissent. Et c'est pour ça qu'en interne, depuis un petit moment maintenant, ils ont changé leur façon de faire, aussi bien pour les films que pour les séries. Ça, c'est très important. Le problème, c'est qu'avec des changements comme ça se voit pas dans l'immédiat. Il faut en moyenne peut-être 2-3 ans, voilà, pour qu'on ressente, nous en tant que spectateurs, les changements qui sont apportés en interne. Et Captain America Brave New World, qui est sorti il y a 3 mois maintenant, c'était le dernier film un peu de cette ère un peu brouillonne chez Marvel, puisque voilà, pour ceux qui ne savent pas, le dernier Captain America, il a eu donc son tournage quasiment 2 ans avant la sortie du film, donc voilà, donc ça fait un moment, là il y a 2 ans ils étaient en plein tournage, puis après il y a eu toute une séquence de reshoot, on a quasiment retourné tout le film, on a enlevé des scènes, rajouté, enfin bref, on va dire que c'est un film qui est complètement rafistolé, mais c'est le dernier film qui est fait de cette façon, en tout cas j'espère, parce que Thunderbolts arrive donc avec cette nouvelle vision, plus proche de l'ancienne vision de Marvel, à savoir en mise avant tout sur la qualité, sur des personnages bien écrits, bien construits, et en effet, Thunderbolts est le film qui, je pense, relance le MCU. C'est le film vraiment qui fait dire aux fans, on n'est pas mort, on est toujours présent, voilà ce qu'on va vous proposer, enfin voilà le genre de film qu'on va vous proposer à partir de maintenant, et voilà. Et oui, Thunderbolts, bon, je pense que voilà, beaucoup de personnes l'ont déjà vu à l'heure où je fais cette vidéo, mais la plupart des gens qui ont vu cette vidéo, et j'en fais partie, on a adoré en fait. Le film est vraiment cool. C'est excellent. J'ai trouvé le film super bon. Il n'est pas parfait, évidemment, mais il est très bon. Il est vraiment très bon. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et ça fait plaisir. Et surtout, on a un film qui fait enfin avancer les choses. Quand le film c'est fini, c'est l'un des rares Marvel où je me suis dit, ok, enfin un film qui fait vraiment avancer les choses. Et ça fait plaisir. Déjà, on va reprendre les choses dans l'ordre. Thunderbolts, de quoi ça parle? Dans le film Thunderbolts, nous allons suivre une équipe de personnages secondaires de l'univers Marvel, composée entre autres de Red Guardian, de Yelena Belova ou encore de US Agent, qui vont devoir s'unir pour affronter une plus grande menace. Voilà, je vais pas en dire plus pour vous laisser la surprise, mais le film est ultra efficace dans ce qu'il entreprend. Tout d'abord, la force du film, je pense, ce sont ses personnages. Parce que le personnage principal qui est vraiment le plus mis en avant, c'est Yelena Belova, donc jouée par Florence Pugh, qui est déjà une actrice que j'adore. J'avais beaucoup aimé son personnage donc dans Black Widow, que l'on avait revu dans la série Hawkeye de manière assez brève, mais c'était toujours intéressant de la voir. Et donc là, elle revient dans ce film Thunderbolts pour être vraiment la tête du film, et ça marche trop bien. Déjà, voilà, elle est toujours aussi excellente, elle joue super bien, elle est ultra crédible en fait dans son rôle, dans son acting, et d'ailleurs ils sont tous super bons en fait, tout le casting est super bon, parce qu'en fait on a des personnages qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont réels, auxquels on peut s'identifier, et justement, et c'est là où je veux en venir, c'est que la thématique principale du film, c'est la dépression. Ça parle de dépression, de solitude, presque même de crise existentielle un peu, de regret. C'est un film en fait qui a des thématiques vraiment pas joyeuses, et très profonde et très importante, et voilà, et qui touche énormément de personnes à travers le monde. Et c'est ça en fait qui est fort avec ce film.
qui aurait pu penser, avant que le film sorte, que Thunderbolts serait un Marvel qui parle de dépression? C'est vraiment... Enfin, j'avoue que moi, ça m'a scotché, je ne m'y attendais pas. Et c'est bien, parce que, en vrai, les films qui peuvent être un peu mélancoliques et tout comme ça, j'adore, surtout quand c'est bien écrit, et je trouve que c'est bien écrit. Et si jamais vous avez peur que le film soit vraiment trop déprimant, vous inquiétez pas, c'est pas le cas. Oui, il y a des séquences qui sont très belles, très émouvantes, mais ça reste un film qui va être assez léger, qui va être assez fun à suivre, et notamment par le personnage de David Harbour, donc Red Guardian, que j'avais adoré dans Black Widow parce qu'il apportait beaucoup d'humour, et c'est un acteur aussi que j'aime beaucoup. Beaucoup de personnes avaient peur que le personnage en fait apporte trop d'humour, que ça soit un humour beaucoup trop lourd et que ça gâche un peu le film, et je trouve que c'est pas le cas. Alors oui, il apporte pas mal d'humour, mais je trouve que l'humour est vraiment bien dosé, ça marche vraiment bien, et surtout, derrière cet humour, derrière toutes ces blagues, se cache un personnage au fond qui est également en dépression. En fait, techniquement, toute l'équipe est en dépression, limite. Et c'est ça qui est beau. Et même pour vous dire, il y a une séquence de discussion avec Red Guardian où j'ai failli pleurer. Vraiment, j'ai failli verser ma larme tellement c'était bien écrit, tellement c'était touchant, tellement c'était... Ouais, non, vraiment, donc c'est pas juste un personnage qui est là pour faire des blagues. C'est le personnage est au-delà de ça. Et je sais pas, il est trop attachant. Et j'ai adoré vraiment tous les personnages. J'ai adoré évidemment revoir Bucky qui a une classe mais monumentale. Il est limite, il est peut-être à son prime. Même si bon, il est à son prime depuis le soldat de l'hiver, mais il est peut-être à son prime encore plus. Voilà. Eustace Agent, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'avais adoré déjà dans la série de Falcon and the Winter Soldier. Et donc là, j'étais très content de le revoir. Mais pour moi, peut-être ma grosse surprise du film, ça a été Ghost. Parce que Ghost, alors j'avais bien aimé le personnage dans Ant-Man 2, ok, elle est intéressante et tout, mais bon voilà, le fait de la revoir, je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi pas, ça peut être l'occasion de la développer et autres. Bah j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré la revoir, je trouve que dès le moment où elle arrive, elle a de la prestance, elle a du charisme, elle est très attachante, je trouve que son alchimie avec les autres personnages fonctionne très bien, et ça d'ailleurs je pense que c'est peut-être l'une des grosses forces du film, c'est l'alchimie entre les personnages. Ils ont vraiment une connexion, ils se répondent, il y a vraiment quelque chose qui se joue entre ces personnages, entre cette équipe, parce que c'est vraiment une équipe en fait. C'est aussi parce que c'est des personnages qui sont tous un peu seuls dans leur coin, et qui du coup vont devoir se retrouver à s'allier en fait, et voilà, il y a être soudés, et ouais, c'est vraiment leur force en fait, c'est vraiment la force de cette équipe de Thunderbolts. Concernant la réalisation, c'est Jack Schreier qui s'en est occupé, et franchement, j'ai adoré ce qu'il a fait. Déjà, les scènes d'action sont lisibles, elles sont super bien réalisées, filmées, chorégraphiées aussi. Je trouve qu'il y a de beaux plans de mise en scène, et surtout, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'ensemble du film, c'est que tout paraît réel en fait. Tout paraît vraiment réel, c'est crédible, il y a beaucoup de décors en extérieur, il y a beaucoup de séquences avec avec des civils, avec des figurants, et ça fait plaisir, et surtout... Non, vous savez quoi, ça c'est un truc vraiment que je vais retenir pour la partie spoiler, voilà, je ne dis rien. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé la réalisation de Jack Schreier, et d'ailleurs, le réalisateur serait en pourparlers pour réaliser le film X-Men, parce que oui, il y a un film X-Men qui est en préparation, on a même sûrement plusieurs, mais en tout cas là, le premier film X-Men dans le MCU, bon, certains pourraient dire c'est Deadpool 3, oui, mais voilà, on va dire un premier film X-Men officiel, voilà, ça sera sûrement en 2027, parce qu'il y a déjà un scénariste qui bosse dessus, il y a des grosses rumeurs de casting et tout, donc je pense que le casting va sûrement se faire d'ici la fin d'année, ou peut-être début d'année prochaine, et sûrement un tournage dès l'année prochaine, ça c'est complètement possible. Et donc évidemment, il faut quelqu'un pour réaliser ce film, et visiblement, Marvel aimerait avoir Jack Schreier. Alors, ce qu'on sait de manière officielle, c'est qu'il y a des discussions. Voilà, après, rien n'est encore signé. Ça peut très bien être lui, comme si ça se trouve, je sais pas, dans 3 semaines ou un mois, on va nous dire, en fait, non, c'est ce réal-là, ou cette réalisatrice-là. On verra. Mais en tout cas, j'aimerais énormément que ce soit lui, parce que franchement, quand je vois ce qu'il a fait avec un film à Thunderbolts, je suis très curieux de voir ce qu'il peut faire avec un film X-Men. Je trouve que le film a un très bon rythme, il y a de belles séquences d'action, et surtout, moi, quelque chose qui m'a plu, c'est que on n'est pas non plus sur des scènes d'action qui vont chercher vraiment à en mettre plein la vue, avec des giga explosions de partout, avec des fonds verts de partout, et enfin voilà, vraiment des plans qui sont complètement numériques à 300%, voilà. Non, là on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus intimiste, c'est différent, il y a un peu un côté vraiment ancien film Marvel, enfin vraiment les débuts du MCU, un peu comme, je pense aux premières... Voilà, par exemple, au premier Iron Man, au premier Captain America, par exemple, ou voilà. On est vraiment sur des films qui cherchent pas à en mettre plein la vue, qui sont beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus dans leur coin, enfin moins d'effets spéciaux, tout ça, et c'est très sympa. Après, il y a quand même des séquences d'action, je pense notamment à une en particulier qui est quand même assez impressionnante, hein, évidemment, mais
c'est vrai que sinon c'est pas mal de, par exemple, de séquences voilà, de baston au corps à corps, voilà, et franchement ça marche, ça fait plaisir, c'est bien genre de pas avoir un truc avec des pouvoirs de partout, voilà, bon, même si techniquement la moitié de l'équipe c'est des super soldats, mais franchement c'est cool, enfin en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et évidemment concernant les scènes post-génériques, bon voilà, je vais pas en parler, mais en tout cas en partie spoiler on en parlera, mais encore une fois, voilà, en tout cas la dernière, elle fait vraiment avancer les choses et ça fait plaisir. On va s'arrêter là pour cette partie sans spoiler, donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, voilà, vous connaissez la chanson, et nous on passe en partie spoiler. Oh no. Who are you? I'm Bob. Donc c'est bon, maintenant qu'on est entre spoilers, on peut parler de ce film Thunderbolts, ou plutôt devrais-je dire des New Avengers. Parce que oui, ça m'a bluffé à la fin du film. Alors déjà quand, voilà, je crois qu'il y a Bucky et Red Guardian qui s'approchent de Valentina et que limite ils menacent limite de la tuer ou au moins de lui péter une jambe, ce qui serait un peu méritant, on va pas se mentir. Je me suis dit là vraiment, elle est mal, voilà, c'est fini pour Valentina. Bon peut-être voilà, ça va être la fin du personnage, enfin pas dans le sens elle va mourir, hein, mais voilà, je pense que voilà, ça va s'arrêter là, on la reverra plus, voilà. Et qu'en fait elle avait prévu le coup et qu'elle les amène limite devant une sorte de conférence de presse et voilà, et qui dit je vous présente les New Avengers. Là je me suis dit ah ouais, franchement chapeau. Et ça montre à quel point elle est maligne, elle est stratège, elle est intelligente. C'est franchement j'adore. Vraiment le personnage, je l'adore, je la trouve hyper attachante en fait, malgré son côté ultra machiavélique, mais justement en fait c'est ça qui est intéressant, c'est justement ce côté un peu espiègle, un peu maligne, un peu sournoise qui me plaît en fait avec ce personnage, et l'actrice elle est vraiment excellente. Et donc oui, avec cette fin c'est complètement officiel, les Thunderbolts sont donc les nouveaux Avengers, et franchement ça m'a fait un truc, ça m'a vraiment fait un truc, parce que oui on a des comics donc New Avengers, et en fait je ne m'attendais pas, alors déjà je m'attendais pas spécialement à voir un jour arriver les New Avengers, en tout cas c'est pas un truc voilà, auquel j'avais pensé, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Mais surtout cette équipe-là, et c'est surprenant, mais en fait je les trouve tellement attachants, je suis tellement content pour eux que ce soit les New Avengers, parce que bah, par exemple, Yelena, elle a enfin un sens à sa vie. On voit bien avec le début du film où elle se dit bah, que peut-être faire le bien et être un peu sous le feu des projecteurs, vraiment aider les civils, enfin avoir de la reconnaissance au fond, ça, voilà, c'est un truc qui pourrait lui plaire. Red Guardian, lui, limite, c'est ce qu'il rêve en fait justement d'être vraiment adulé par une foule, comme il l'a été en Russie à l'époque. Donc je trouve que c'est vraiment bien amené, et je trouve que c'est vraiment une sorte de dénouement assez logique en fait pour cette équipe. Et notamment par contre moi il y a un truc vraiment qui me fascine, c'est le fait de se dire que Ava, donc Ghost, elle passe quand même de personnage, alors, encore une fois même si j'ai bien aimé le personnage de Ant-Man 2, mais de personnage un peu osef quand même, à Thunderbolts, à New Avengers, et du coup être dans le prochain Avengers, et très certainement dans Secret Wars aussi, je pense très probablement. C'est complètement dingue quand même, enfin, un peu le globe vraiment de tous ces personnages. Ah oui, et Taskmaster, et ça restera une vaste blague, c'est vraiment, ça m'a vachement surpris le fait qu'elle se fasse tuer au bout de 30 secondes d'écran, mais bon, en vrai, j'ai envie de dire, est-ce que on va beaucoup pleurer sa mort? Pas spécialement, le personnage était un peu... Tu vois, en fait, j'adore le personnage de Taskmaster, mais j'avais moyennement apprécié son personnage, on va dire, dans Black Widow. Alors après, le design était très cool, hein, mais bon, voilà, c'est pas... On va dire que je m'attendais à autre chose venant de Taskmaster. J'aurais préféré un côté un peu plus sournois. Quelque chose que j'ai adoré aussi avec ce film, c'est donc dans le climax, le fait de voir les Thunderbolts sauver des civils. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis quelques années, qui se perd dans les films de super-héros. Limite, les super-héros n'aident plus les civils, alors que c'est justement tout le concept, tout le principe d'un super-héros en fait, ou d'une super-héroïne, c'est justement de sauver les civils, d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et voilà, c'est quelque chose, je trouve, qu'on voyait très bien, donc même dans les films avant le MCU, je pense peut-être au Spider-Man de Sam Raimi, ou même aux films des années 2000 des 4 Fantastiques par exemple. Même dans les débuts du MCU, on avait ça, mais c'est quelque chose en fait qui se perd. Alors, on l'a quand même dans certains films un peu du MCU, enfin en tout cas dans les films récents je parle, peut-être par exemple cette séquence du bus à San Francisco dans Shang-Chi, la scène du début de Doctor Strange dans la rue, quand il est au mariage de Christine, mais c'est vrai que ça se perd un petit peu, et donc là avoir un climax où les Thunderbolts donc vont aider les civils, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, ça m'a vraiment fait plaisir, je me suis dit enfin Marvel qui revient
avec quelque chose un peu comme à l'époque en fait justement. C'est en fait ce film s'adresse presque limite un peu aux gens qui peut-être ont délaissé Marvel depuis des années, ce qui est complètement compréhensible, et c'est un fan de Marvel absolu hein, vraiment qui vous le dit. Et donc pour finir, parlons de ce petit personnage qui s'appelle Bob Sentry. Il y avait plusieurs solutions concernant Sentry, alors de ce que j'ai appris par rapport aux comics. Alors je précise que je n'ai lu aucun comics de Sentry, mais du coup j'ai regardé pas mal de vidéos, de live quand on parlait du coup du personnage par rapport à qui il est dans les comics. Et donc apparemment il y avait deux solutions avec Sentry dans le MCU. Soit on était vraiment sur un personnage ultra musclé, fort et tout, et globalement c'était tout, juste un personnage ultra puissant. Soit on allait se tourner vers un personnage beaucoup plus psychologique, et c'est ce qu'on a eu. Et heureusement, parce que l'autre version aurait sûrement été très bien, mais vraiment avoir ce côté très psychologique, vraiment personnage également en dépression, on est presque sur un trouble de la personnalité au final, et j'ai trouvé ça excellent en fait. Et d'ailleurs son costume est magnifique, d'ailleurs cette séquence en haut de la Watchtower du coup maintenant, où tous les Thunderbolts donc du coup essayent de l'attaquer, et c'est à peine s'il a besoin de bouger pour parer toutes leurs attaques. D'ailleurs on a un plan séquence que j'ai trouvé vraiment fascinant durant cette séquence, donc ouais non vraiment c'était génial. Et alors tout le climax où juste il fait disparaître les gens comme ça en laissant du coup une marque et tout, enfin dans le sol, non vraiment c'était très fort, c'était même pour ce climax en fait ils vont tous dans sa tête, c'était magnifique, c'était hyper beau, c'était très touchant, et c'était vraiment réussi en fait, c'était vraiment réussi. Je trouve que le film il fonctionne et j'ai adoré. Et donc pour parler très brièvement de la seconde scène post-générique, alors la première elle est très cool, mais juste elle est très drôle et elle fait pas forcément avancer l'histoire. Par contre la deuxième, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà on apprend que Captain a créé donc sa propre équipe d'Avengers, qui aurait visiblement des sortes de conflit un peu avec Bucky parce qu'il n'accepte pas le fait qu'il y ait une autre équipe d'Avengers que la sienne. Bon, on verra ce que ça donne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans sûrement dans Avengers Doomsday. Et surtout, le vaisseau des 4 Fantastiques qui arrive. Et alors ça, waouh. Donc moi ma théorie, je pense que la scène post-générique des 4 Fantastiques, ça sera justement leur rencontre avec les Thunderbolts, et peut-être même que le moment où les 4 Fantastiques, donc je pense notamment avec la scène post-générique, ça va se finir, ça sera le début de Doomsday. En fait un petit peu à la manière où la scène post-générique de Thor Ragnarok, c'est le début quelques minutes près, du coup c'est le début de Infinity War. Et on va s'arrêter là-dessus, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Thunderbolts, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas voilà, je suis content de l'avoir fait, je suis content que le film ait de très bons retours. Malheureusement au côté du box-office c'est très compliqué, c'est actuellement le 3e pire score du MCU, parce qu'il n'a fait que à peu près 350 millions, ce qui pourtant 350 millions c'est quand même assez colossal pour certains films. Il y a beaucoup de films qui rêveraient d'avoir ce score là, mais pour un film Marvel qui en aurait coûté à peu près 200, évidemment on est sur un flop. Donc voilà, on verra du coup ce que ça donnera à l'avenir. N'hésitez pas du coup à me donner en commentaire votre avis sur ce film, puis aussi sur la vidéo si vous en avez envie, et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan, bye.